bonsoir, bonsoir mes amis, que vous m'avez manqué. Bonsoir à tous, bonsoir au public de plus en plus nombreux pour ce désormais célèbre Dicotoin. Alors simplement, notre petite émission locale a un seul but, vous faire rire. Et j'espère que ce soir on va beaucoup rire, mais je pense bien. Sans remercier le Centre culturel, Johan, Maxime et Sam qui sont à la régie. Et je vais tout de suite vous présenter ceux qui désormais s'appellent entre eux les Diconneurs. Il faut voir comme ça circule sur les mails. Honneur aux dames. Elle nous revient toute rayonnante et se prépare ce dimanche à faire voler les crêpes avec ses amis bénévoles de chez Oxfam. C'est notre amie Zaza. Bonsoir tous les Tudiniens, toutes les Tudiniennes. Elle pourrait ouvrir une agence de voyage spécialisée dans l'organisation de séjours à la neige pour tribus. Et je suis certaine qu'elle commence déjà à surveiller le niveau d'enneigement des stations françaises. Bonsoir Véronique. Bonsoir Touchelouse. Notre troisième drôle de dame va encore avoir bien des choses à nous raconter. Hélas, Dominique s'est mal réceptionné lors d'un triple salto arrière et Mick Jagger n'a pas réussi à la rattraper à temps. On t'embrasse Dominique et bon courage à Bernard. Passons aux messieurs. Il est notre Benjamin et nous a tous impressionnés lors de la dernière émission car il manie l'humour avec finesse et subtilité. Bonsoir Adrien. Bonjour à tous. Et voici un diconneur courageux qui vient de loin et qui accomplit un tas de démarches administratives pour franchir la frontière de notre belle Tudinie. Et quel bonheur d'écouter ces définitions. Alors quel temps fait-il à l'Aube? Bonsoir Jean-François. Nuageux, bonjour, bonsoir. On a une subvention, hein, c'est bien ça. Hein. Méfiez-vous de son air de gentil garçon. Nous craignons la censure ou la perte de 250 amis d'un coup à chacune de ses interventions. Applaudissez notre Thomas. Bonsoir Poppy, attendez justement. Vous savez que Fabien a quelques petits problèmes des fois pour parler, il parle trop fort ou quoi. Alors pendant les 2 mois de vacances entre les deux dicos, j'ai inventé un petit outil et je vais vous le montrer. Voilà, ça s'appelle la chamois box en fait. Donc vous dirigez l'antenne vers Fabien. Vous mettez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour décoder le casque. On prendra une photo. Et vous comprenez tout ce qu'il dit après beaucoup mieux. Quoi. C'est un travailles truc, pas toi en journée. Je vais essayer de le lancer. C'est bourré d'électronique. C'est vraiment dommage pour ceux qui nous ont pas rejoints et qui ne font que nous écouter. Et Tout à oui, fait, mais on fera une photo. Il va falloir faire des On dirait le truc descriptions que E.T. a audio. fabriqué pour téléphoner à sa maison. Alors, il est revenu. Et il a eu peur qu'on ne l'oublie à jamais, mais bien sûr que non. Toujours souriant, jouette et motivé, c'est Benjamin, bien sûr. Hello everybody. Alors il attend chaque mois, avec frénésie, le moment béni où le facteur va déposer dans sa boîte aux lettres le sacro-saint bulletin communal, qu'il étudie, décortique et analyse avec passion. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Plus de 1000 visiteurs à l'exposition fluide. Et comme disait Xavier Losso, une appréciation bien optimiste. Enfin, celui par qui tout est arrivé. Si vous êtes un de ces 2302 amis sur Facebook, vous conviendrez que sa tête de Playmobil lui va à ravir. D'ailleurs, je suggère qu'à Sainte-Barbe, on lui arrange ça pour de vrai. Bonsoir, mon cher Fabien. Bonsoir cher public, bonsoir les diconneurs. Et évidemment, laissons-nous féliciter la présentatrice de charme, de feu, la superbe motivée, Poppy. Merci. Et il me reste à vous présenter notre invité de ce soir. Il est un peu stressé. Bon. Il est assis sur une panne alors. Par où commencer? Eh bien, m'a-t-on dit, c'est un peu Monsieur Personne. D'autres m'ont dit, on dirait un peu le professeur Tournesol.
Chez lui, il fait calme. Une jolie petite maison, un chat qui ronronne, la pendule qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tout le monde attend, l'a déjà vu. Il observe beaucoup, prend des notes dans son petit calepin qui ne le quitte jamais. Il avoue se cacher, ou plutôt se protéger derrière son appareil photo. Et oui, c'est un grand timide. Mais qui est ce curieux personnage que l'on voit partout, au point que certains élus locaux avouent lui téléphoner pour avoir l'agenda du week-end. Eh bien, c'est un homme dont la vie a changé en 1997 lorsqu'il est devenu notre correspondant local. Et depuis 14 ans, il écume les inaugurations, les noces d'or, les expositions, les conférences de presse. Il photographie les classes de première primaire, il participe à la rédaction du bulletin communal. Il s'intéresse, questionne, archive, photographie, découvre tout, absolument tout ce qui bouge sur notre entité. Et pour notre plus grand bonheur, nous le fait partager quelques jours plus tard dans le journal dont je ne citerai pas le nom. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Pierre Desjardins. Merci Poppy. Bonsoir tout le monde. Et mon cher Pierre, pas de chance pour toi, je passe tout de suite la parole à Thierry pour ta présentation Facebook. Profil Facebook. Quand je me suis lancé dans la rédaction du profil de notre invité, je pensais terminer en 2 coups de cuillère à peau. Avec mon ami Pierre, ça va être fastoche. Mais quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'un homme aussi public ne laissait transparaître que si peu d'informations sur lui-même. J'en étais bouche bée, tel l'enfant de cœur qui, déclarant au vicaire à la fin d'un congé scolaire « Je ne pense qu'à la rentrée », s'entend répondre « Mais moi aussi, mon fils ». J'ouvre le profil Facebook de Pierre Desjardins et je me retrouve face à un mur. Rien, pas une info pertinente. Heureusement, ici, les murs ont des oreilles. Pierre est toujours à l'écoute, mais pas pour apporter des potins dans une feuille de chou. Non, il est vraiment à l'écoute. C'est un homme généreux. Il adore faire des cadeaux, j'en sais quelque chose. Il est le contact dont la page contient le plus de merci. Mais bon, revenons des informations plus objectives. Du journalisme, quoi. Pierre a 255 amis. Nous en avons 73 en commun, dont Gaston Berthaud et Béatrice Dagnoli. Tout le monde se connaît au dicotoin, du vrai copinage, on dirait le PS à Charleroi. Son horoscope nous dit que vous aurez avant tout envie et besoin aujourd'hui de reprendre en main votre apparence physique. Mais non, Pierre, quand ta charmante épouse dit qu'elle rêve d'un amour avec un grand A, ça ne veut pas dire qu'elle veut que tu grossisses. Sur Facebook, il y a 2 autres Pierre Desjardins. Le premier n'a que 175 amis et il aime South Park. Et le second est une femme. Mais allons voir plus loin. Quand on tape Pierre Desjardins sur Google, on tombe systématiquement sur quelque chose comme... Les pierres décoratives de jardin sont disponibles en différents coloris, différentes grandeurs et différents finis. Le patronyme est commun, l'homme ne l'est pas. Il y a en effet des pierres de jardin à Cinq-Centres, Saint-Sauveur de Mélan, à Ouahagne, à Rosières près de Troyes, Fontainebleau, Fléville devant Nancy, Montpellier, Mégève, Saint-Estève, Mouroux. Il y a un pierre de jardin gérant de Desjardins Transport, un courtier immobilier chauve, un capitaine charismatique de la banque Piguet et compagnie, un membre de la Bourse de Genève, etc., etc. Il y a même un Pierre Desjardins champion de pentathlon, mais ce n'est pas lui non plus. Pour conclure, je vais t'offrir un cadeau, Pierre. Un peu d'animation, tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Je vais t'offrir une photo dédicacée de toute l'équipe, y compris l'équipe technique, et une pièce qui manque à ta collection. Le chroniqueur se lève. Il montre au public un t-shirt blanc sur lequel il est indiqué « Claude Ezouave, vendangeur 2011 ». Je l'avais pas, non. Merci beaucoup. On l'a retrouvé en dessous de Patrice Vrai qui venait de tomber au sol. Ça, c'est pas gentil. Tu as fini, Thierry ? Oui, j'ai tout à fait terminé. Merci, Thierry.
Je terminerai quand même par une petite phrase, en paraphrasant un autre chroniqueur. Pierre, tu es un génie en verbe. Oh, joli. Voilà Pierre, eh bien nous allons attaquer l'émission. Est-ce que tu as bien compris le principe? Donc nos chroniqueurs vont faire 3 définitions par mot. Il y en a une qui est la bonne évidemment. On commence tout de suite avec un nom masculin. Qu'est-ce qu'un rhinophyma? R-H-I-N-O P-H-Y-M-A. Un rhinophyma. Benjamin. Alors, primo, ça n'a pas été facile. Bon, on aurait pu croire que Rhinophyma était le nouveau totem guide à la mode en ce moment. Hé, Rhinophyma! Pour info, son calice est 1 gramme. Hé, Rhinophyma, 1 gramme! Tu sais venir m'aider pour aller porter la tente au fond de la feuillée? Quelle belle journée, hein? Ah bon, tu trouves, Mangouste? Il pleut comme vache qui pisse depuis ce matin et Stéphanie, chikungunya, aux 4 vents, s'est chopé la diarrhée, il y en a partout dans la tente. Non. Le Rhinophyma est un médicament, évidemment, avec un nom pareil. C'est un nouveau médicament pour le taux d'alcoolémie et pas contre. Il y a une nuance. En effet, on ne compte plus les alcoolos qui vous vident votre cave plus vite que le comité Saint-Roch pour se dissoudre. Encore ce week-end, mon beau-frère, Damien, est passé. Si, je vous jure. Addition, 5 bouteilles de rouge, 13 canettes, une demi-bouteille d'amaretto, sans la traditionnelle after « j'ai encore soif et je suis pas fatigué ». Donc, du coup, pour éviter que les alcoolos vous narguent en fin de soirée, car eux, ils savent boire, et que vous bavez dessus en tentant de rester accroché au bar du Rapido, Michel, si tu m'entends, pensez au Rhinophyma pour vous venger. Glissez-leur un subtil « tu veux pas un chewing-gum, Émile ?» pour leur donner un cachet de Rhinophyma, et hop, ils feront moins les malins le lendemain, quand leur femme les appellera, car il y a belle maman qui nous attend à 12h pour manger le rôti dominical. Et qu'il ne faut pas être en retard et que quand le brasseur passe, le boulanger ne passe pas, dédicace à maman qui est dans la salle. Maman, c'est pour toi, etc., etc. Enfin, toutes les horribles conneries qui nous vont dire à la fin « Ah, plus jamais je bois, promis, je te jure, j'en peux plus ». Le Rhinophyma peut être aussi pris personnellement pour se sortir des situations pompeuses comme un barbecue des AA. Merci, tonton Jean-Claude. Une réunion de famille chez un cousin qui ne boit plus, il n'y a rien de plus chiant. Ou encore le mariage d'un ancien cocoteur musulman. Véridique. Le Rhinophyma permet donc d'accentuer le taux d'alcoolémie. Ça donne envie d'acheter un stock de Rhinophyma. Eh bien Fabien, c'est quoi le Rhinophyma? Mais ce n'est pas du tout ça, ma chère Poppy. N'écoute pas ces carbistouilles. C'est aussi faux que la rumeur qui dit que Yves Caffonette a été approché en 1964 par les réalisateurs du film Tintin les Oranges Bleues pour jouer le rôle des Dupont et Dupont. Rhinophyma, de Rhino, expression utilisée dans le Maghreb pour désigner une marque automobile française. Par exemple, la Renault Twingo. Et Phyma, du grec ancien qui signifie furoncle. La Rhinophyma est une voiture qui vous permet de conduire sur le ventre quand vous avez une pustule au niveau de l'anus, vous empêchant de vous asseoir correctement dans votre véhicule. Mais enfin. C'est ce sacré Kevin Peterbrook. Cet ancien ingénieur sorti de l'école d'industriel de Morlanway, vous savez, l'inventeur de la laisse pour chien en béton dont je vous ai déjà parlé. C'est lui qui eut l'idée de construire un modèle automobile tout à fait unique en son genre. Imaginez l'engin. Il a la taille d'un break, de façon à pouvoir s'étendre sans plier les genoux, quelle que soit votre taille. Ensuite, le volant est presque au niveau du plancher. Le plus dur pour notre inventeur, hors du commun, fut d'imaginer un système d'accélération et de freinage sans utiliser les mains et surtout les pieds. Il opta pour l'accélération par simple pression du menton sur une espèce de buzzer hydraulique et un freinage avec le haut du crâne par une simple pression sur un autre buzzer hydraulique, lui pendu au plafond. Évidemment, les vitesses dépendent d'un boîtier automatique. Il ne faut quand même pas pousser. Mais cependant, notre cher Kevin Peterbrook avait pourtant imaginé au départ un système de reconnaissance oculaire pour cette boîte de vitesse. Ainsi, le clignement des yeux aurait représenté le passage de vitesse désiré. Un clignement pour la première, 2 pour la deuxième, 3 pour la troisième, et ainsi de suite. Le retour à la vitesse inférieure aurait pu se faire en clignant une fois l'œil gauche,
une fois l'œil droit. La marche arrière avec un clignement d'œil intensif de l'œil droit. Mais cette technique représentait un gros problème de sécurité. Le chauffeur devait quitter le regard de la route bien trop souvent. Finalement, c'est pour ça qu'il a choisi un boîtier automatique. Le pare-brise est bien entendu abaissé et le moteur est à l'arrière du véhicule. Pas con, ça permet de chauffer les pieds par la même occasion. Pas de GSM autorisé dans ce véhicule, ça ne servirait strictement à rien, puisque les mouvements de la tête, les chocs du menton vers le sol, diminuent la compréhension du langage du conducteur. Évidemment, pas de kit main libre non plus. Attention, dans cette voiture, il est interdit d'avoir un rhume également. Vous imaginez que l'éternuement pourrait causer un freinage ou une accélération intensive de l'auto. Eh bien, malgré l'incroyable innovation imaginée par M. Peter Brook, il faut bien constater que le carnet de commandes ne décolle pas. Malgré une collaboration avec la société de Tournai de Thoin, le garage où même les Tudiniens vont acheter leur traîneau, notre région ne compte qu'une dizaine de véhicules de ce genre. Et encore, au centre-ville, les véhicules sont interdits à la ville haute, à cause des pavés, évidemment. En effet, on a marqué que la vibration causée par ceux-ci faisait avancer le conducteur. In fine, il se retrouve la tête écrasée dans le pare-brise. Et pourtant, face au lobbying commercial automobile, surtout de la part de Tournai, les autorités communales ont récemment décidé d'aménager un tronçon permettant à ce type de véhicule de rejoindre le haut de la ville au départ du beffroi, sans être dérangé par les pavés de la Grand Rue. Formidable, non? Certaines mauvaises langues racontent qu'à force de regarder des chiens à sa mère toute la journée sur leur écran d'ordi, assis sur de mauvaises chaises de bureau, certains membres de la Fédération Sinologique Internationale basée sur la place Albert Ier ont des follicules profondes au derrière. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci Fabien. Et donc, en résumé, c'est une voiture, Fabien, n'est-ce pas? C'est une automobile, une automobile pour porteur de furon. D'accord. Dis-moi, Véronique, est-ce que c'était les bonnes définitions? Mais pas du tout. Voici venir les Barbapapa. Avant toute chose, je tiens à souhaiter un tout bon anniversaire à notre Barbarella locale qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Donc bon anniversaire Barbara. Voilà qui est fait. Et sans transition Kunj, si je vous dis Bachibouzouk, 1000 sabords, tonnerre de Brest, ou encore bougre d'ectoplasme de moule à gaufres, vous me dites Capitaine Haddock. Capitaine Haddock, mais oui, évidemment. Mais ce n'est pas de ces insultes dont je vais vous parler, mais bien de sa proue, son protubérance, sa péninsule, son perchoir. Vous l'avez compris, je parle de son pif. Le rhinophima est donc un nez comme une patate à la Capitaine Haddock, large et sanguin. Cette affection n'est pas due à la consommation d'alcool, mais elle peut néanmoins être un facteur aggravant. Quoique pour Capitaine Haddock, il doit certainement y avoir une incidence. Cette caractéristique est également visible dans certaines familles de politiciens, comme les Ducarme ou encore les Michel, où le protubérant est transmis de père en fils. Merci Véronique. Eh bien, pas facile, mon cher Pierre. À ton avis, quelle est la bonne définition? Est-ce que le rhinophima est un médicament qui désalcoolise? Qui alcoolise. Non, qui alcoolise, justement. Qui alcoolise, Qui est pardon. pour. Qui alcoolise. Une automobile pour je ne sais plus quoi, ou un nez comme une patate? Je suis tenté de voter pour Véronique. Bravo, bravo. Bravo, Pierre. C'était sûrement pas indiqué dans le dictionnaire, un nez comme une patate. Il faudra avoir le nez fin pour trouver ça. Alors, je vous propose de faire une petite pause pour nos auditeurs qui sont encore sur la route. Et je rejoins au J-Bex Hervé Pigments. Hervé, est-ce que vous m'entendez? Oui, J-Bex en direct, Poppy. Depuis Halloween, une voiture fantôme circule dans la rue Saint-Nicaise. Attention donc si vous passez dans le coin. File d'attente pour les piétons, rue de Serre-Sevens, à proximité de la coiffeuse. Elisa refait ses bigoudis et ça prend du temps. La voiture immatriculée 1 BHV 007 stationnée Grand Rue a été scindée, ce qui cause quelques perturbations. Et enfin, il y a des bouchons de Liège à Thoin en passant par la E42. Restez serein. Voilà, infotrafic. J-Bex au 0800 65 34. Merci Hervé, merci. Et nous revenons à notre petite salle du Centre culturel pour une deuxième définition, ou plutôt un personnage
de nos contrées. Qui était Maurice Desombiaux? Adrien. Eh bien, figurez-vous que, ne sachant pas du tout qui était cet homme, je me suis rendu dans les ruelles de Thoin, tel un reporter, comme notre invité, afin de recueillir quelques réactions au sujet de ce Maurice Desombiaux. Et dans la rue, je suis tombé sur François de Brigode. Maurice Desombiaux est un Flamand qui passait son temps à taper la carte au café Le Marcheur. Il avait acheté une maison au quartier du Rivage avec sa femme d'origine tudinienne. Mais après avoir emménagé ensemble, les scènes de ménage se multiplièrent. Comme il n'avait pas les moyens de vivre dans 2 logements, son épouse alla s'installer à l'étage, Maurice vivant au rez-de-chaussée. Un jour, l'eau de la Sambre monta si fort que le bas de la maison fut inondé. Maurice le Flamand alla rejoindre son ex à l'étage, qui le rejeta et le noya. Mais non, hein, biais, c'est une fiction, hein. Elle est bonne, hein, celle-là. Ensuite, je suis tombé sur Jean-Claude Van Cohenberg. Est-ce que si je vous dis qui est ce Maurice Desombiaux, est-ce qu'on ne peut pas étouffer l'affaire du hall de sport de Beaumont? C'est vrai, j'ai toujours su m'en sortir, je suis toujours passé à côté de la tourmente judiciaire. Allez, on va s'arranger, hein, oui, hein, vous ne croyez pas? Et enfin, je suis tombé sur Michel Conreur, un historien bien connu, qui me dit « 1925, Maurice Desombiaux publie le Gotha des vins de France. L'écrivain, qui a séjourné au Havre pendant la guerre, a signé des ouvrages au service de la résistance belge face à l'occupant. Il s'installe à Paris en 1919, lorsqu'il atteint sa retraite. Le Tudinien de Paris revient néanmoins à Thoin tous les ans chez des amis pour y passer ses vacances d'été. Il a publié quelques livres qui ont connu un grand succès en France, comme L'art de manger, Le vin, un traité de la table, etc. Et donc, après cette enquête, je vais choisir la définition de Michel Conreur. Donc un écrivain tudinien. Exactement. Merci Adrien. Et Jean-François. C'est Jean-François? Oui, c'est Jean-François maintenant. Pareil, oui. Qu'en penses-tu? Maurice Desombiaux est le dernier représentant d'une espèce jadis florissante qui comptait dans ses rangs de nombreux adeptes. Mais quelle espèce? Une secte obscure qui vénérerait les reliques d'Olivier Mainguin, déposées à la sortie d'Ilbeek du Ring Ouest de Bruxelles? Une joyeuse confrérie regroupant ceux et celles qui font couler quelques gouttes de café sur leurs tartines de cassonade gamin pour qu'elles tiennent mieux? Un club de grands-parents qui se relèchent les doigts avant de vous les plaquer dégoulinant de salive sur les commissures des lèvres parce qu'à leurs yeux elles sont sales? Rien de tout cela. C'est du vécu. Maurice Desombiaux est le dernier abonné à Vers l'avenir. Je ne vous assommerai pas ici avec le déclin de la presse écrite, non, c'est bien plus que cela. Je me souviens avec nostalgie du temps où, chez Bon Papa et Bonne Maman, la voisine d'à côté nous amenait le lendemain du jour de sa parution, ce qui à l'époque s'appelait le rappel. Si ma mémoire est bonne, ils avaient tout compris au rappel. Ils avaient déjà réduit le format du journal, bien avant ces pâles suiveurs de la Libre Belgique et ces têtus obstinés du soir. Tiens, à propos, vous avez déjà essayé d'ouvrir le soir, le matin, dans un train vers Bruxelles, sans mettre une manchette à votre voisine, ou sans vous retrouver la main dans les selles parfois poisseuses de votre voisin? Le rappel, cette authentique Madeleine de Proust, où l'on apprenait que Raymond et Alfreda fêtaient leurs noces de diamants, entourés de leurs enfants, petits et arrière-petits-enfants, après une vie de dur labeur. Bon, aujourd'hui, on a la DH, son orthographe aussi bonne que le néerlandais de José Appart, et son mauvais goût matiné d'un petit peu de démagogie. Mais non, rien à faire, je préfère recevoir une piqûre de rappel et me tourner vers l'avenir. Et donc, tu peux me résumer qui était Maurice Desombiaux, Jean-François? Le dernier abonné à Vers l'avenir. Ah oui, le dernier abonné. Dis Jean-François, tu cherches du boulot à la presse? Alors Thomas, qui était Maurice Desombiaux? Ah, ma chère Poppy, je suis bien content de pouvoir vous dire qui était réellement Maurice Desombiaux. Je pourrais ainsi rétablir 2 vérités souvent oubliées. Première vérité, si vous pensiez que Steven Spielberg est un grand génie, je vais sans doute vous décevoir. Comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, Spielberg a piqué Tintin aux Belges, mais ce n'était pas son premier coup. Savez-vous comment il a inventé E.T. l'extraterrestre? C'est la célèbre Mimi Mati qui lui a servi à créer ce rôle. En effet, lors d'une soirée bien arrosée à New York, Steven rencontra Mimi Mati qui y faisait l'animation. Entendons-nous bien, Mimi Mati n'a jamais lancé sa carrière aux États-Unis.
Elle gagnait juste un peu d'argent en se faisant lancer. Putain, c'était quand même bien le lancer de nain. Hein. Excusez-moi. On ne peut plus parler comme ça de nos jours à la radio. Je voulais dire, purée, c'était sympa le lancer de personnes de petite taille. Ainsi, après son 317e lancer, quand Steven entendit Mimi dire « Mimi, rentrez, maison », il eut le déclic. E.T. était né. Il paraît même que le visage d'E.T. est inspiré directement de la tête tuméfiée de Mimi Mati après la soirée. Quant à son fameux Indiana Jones, ce héros n'a pas du tout été inventé par Spielberg. Il a juste repris la vie ô combien héroïque de Maurice Desombiaux, belge et tudunien de surcroît. Voici donc ma deuxième vérité, la vie héroïque de Maurice Desombiaux. Maurice Desombiaux, né en 1901, était chasseur de reliques et professeur à Notre-Dame à Thoin pendant l'entre-deux-guerres. Il voyageait partout dans le monde et était reconnu mondialement dans son domaine. En 1934, alors qu'ils étaient au pouvoir en Allemagne, certains dignitaires nazis s'intéressèrent aux reliques et aux histoires anciennes. C'est ainsi qu'ils apprirent que notre belle ville de Thoin était protégée par Saint-Roch. Ils envoyèrent donc des hommes pour venir s'emparer de notre saint, mais c'était sans compter sur Maurice, qui revenait d'un voyage en Afghanistan et qui avait appris toutes les techniques de combat et de culture de Moudjahidine. Je vous raconterai ça dans un prochain épisode, mais ici, Maurice reprit donc notre vénéré saint aux nazis et les bouta hors de notre ville. Les nazis, comprenant qu'ils n'avaient aucune chance de pouvoir s'emparer de notre saint tant que Maurice était là, ils abandonnèrent le projet, se braquèrent sur d'autres reliques, à savoir l'arche sacrée, enfin des trucs un peu débiles qui se trouvent ailleurs, en Jérusalem, bref, des trucs beaucoup moins importants que Saint-Roch. Maurice Desombiaux est donc un héros tudinien, souvent oublié du grand public, et qui sauva Saint-Roch et qui inspira Indiana Jones. Merci Thomas. Je sens que ça va être très difficile pour Pierre. Qui était Maurice Desombiaux? Un écrivain tudinien, le dernier abonné du journal Vers l'avenir, ou un chasseur de reliques tudinien? Mais je les aime bien tous les trois déjà. Puis il y en a qui sont très gentils, donc j'ai envie de le souligner. Puis bon, c'est vrai que j'ai un peu facile ici parce que quand on parle de Michel Conreur, il est en train d'écrire un deuxième tome à son sujet, donc là je n'ai pas beaucoup de doutes. Et alors, je ne sais pas si Michel Conreur va être le dernier abonné à l'avenir. En tout cas, il l'est. Il me poursuit pour que je publie ses articles et ses livres. Donc, je n'hésite pas. Je vote Adrien ici. Et il faut reconnaître que Michel Conreur est un peu un chasseur de reliques aussi, non? Ceci dit, il faut quand même bien avouer, Pierre, si tu nous avais appris que tu faisais la vie de Mimi Mati dans le Vers l'avenir, on aurait quand même des forces. Il faut quand même... Je voudrais confirmer qu'on ne dit plus que Mimi Mati est naine, on doit dire qu'elle est verticalement mise au défi. Un petit jeu, mes amis, un petit jeu que nous a préparé Benjamin. Oui, avec amour. C'est le jeu du steak haché. On ne peut pas dire le nom, donc c'est le jeu du steak haché. On va avoir des emmerdes avec Alain Chabat. Donc voilà, donc bienvenue au jeu du steak haché, chers amis. Donc le steak haché est un jeu très simple. Nous avons des définitions avec 4 propositions. Donc pour ça, nous avons besoin d'une équipe Brésil et d'une équipe Pickles. Donc on va dire équipe Brésil en face. Hein. Ouais, moi j'aime bien Pickles. Ben, moi aussi je préférais Pickles. Mais bon. Équipe Moi, je Pickles préfère ici. Je ne participe pas bien sûr. Hein. Je ne veux pas. L'invité biaiser fait un peu partie le de jeu. l'équipe Donc, Pickles d'accord. ou Brésil? Est-ce qu'on peut prendre l'invité dans l'équipe Pickles Pickles? Bien sûr, Dans tu l'équipe peux être dans Pickles. l'équipe Brésil. Donc une réponse commune. Poppy, tu marques les points, s'il te plaît. D'accord, on va commencer par l'équipe Brésil. C'est nous alors. Donc voilà, C'est nous. je vous donne la question. Je vous donne les 4 propositions et puis vous me donnez une réponse commune. Attention, première question. Que signifie taliban? Égorger un ami, boire du whisky frelaté, étudiant ou fou de Dieu? Fou de Dieu. Ah, étudiant Réponse peut-être. commune. Étudiant poil aux dents ou Donc je répète. Raison, Que signifie taliban? Égorger un ami, Étudiant. Étudiant. boire du whisky frelaté, étudiant? Étudiant. Bonne réponse Étudiant. de l'équipe Brésil. Ouais. Bravo. Bien les garçons. Deuxième question. 14-18 est un journal pour les adolescents, les maniaques de la guerre 14-18,
les gens qui ne travaillent que l'après-midi. Ou 14-18 n'existe pas. Donc je répète, 14-18 est un journal pour les adolescents, les maniaques de la guerre 14-18. C'est ou Brésil? C'est pour Brésil, toujours. Brésil, On fait que toujours Brésil. Les gens qui ne travaillent que l'après-midi ou 14-18 n'existe pas. Isabelle, c'est pas parce que c'est équipe n'existe Brésil pas. qu'il faut mettre les seins nus. Hein, attention. Ça n'existe pas. Eh bien, c'est pour un magazine pour les maniaques de la guerre 14-18. Ouais, mais ils peuvent pas faire 200 numéros de ce magazine, quoi. Attends. C'est le jeu, c'est pas grave. Tu as une troisième chance. La maison Alors. d'édition est à Euleux, non? C'est ça. La maison d'édition est à Lobe à Euleux, c'est ça? Troisième question. En Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que le Topatakawatagantatame-tautu? Je le dis une fois parce qu'après je vais moucher dans le micro. Donc De ça quoi? va pas. Donc, est-ce que c'est une huître? Une colline? Une chanson que scandent les rugbyman néo-zélandais avant un match? Ou alors, est-ce que c'est rien du tout, je me suis endormi sur mon clavier? Donc, qu'est-ce que le Topatakawatagantatame-tautu? Une huître? Une colline? Si c'est une colline, en tout cas, va voir là-haut sur le Topakataga de Bolais. La chanson. Une chanson que scandent les rugbymen néo-zélandais, ou alors rien du tout, je me suis endormi sur mon clavier. Ouais, si tu t'étais endormi sur ton clavier, il n'y aurait pas que des T dans ta définition. des Z. Réa. Pas mal, pas mal. La colline? La chanson. Ah non, la chanson, c'est un accord. Il vous reste l'huître ou la colline? Alors, Allez, la colline? Oui, bien, bonne réponse de l'équipe Brésil. Il a trébuché, le gars. Alors, quatrième question. Qu'est-ce que la zone 51? Une zone où on boit le pastis? Moi, je pense pour la réponse A. Attends. La seule zone où il y a 51 feux rouges? Est-ce que la zone 51, c'est une base américaine militaire ultra secrète créée en 54? Ou est-ce que la zone 51, c'est une association d'anciens alcooliques? Ça tourne quand même toujours autour de l'agneau, là. C'est incroyable. Réponse? J'aimais bien la A et la D, moi. Donc une zone où on boit le pastis? Mais La C. c'est la zone. Ouais. Bien sûr, la base américaine, bonne réponse. De Où l'équipe on boit du Brésil. pastis, Bien sans sûr. doute. Ouais. Bonne réponse. Ne regarde pas les réponses, chamois. Alors, encore points deux pour questions. l'équipe Donc, Brésil. combien de 3 points, points Poppy? déjà. 3 points. Ils sont Ah, forts. encore une Ils sont question. forts, l'équipe Brésil. Hein. Quel est le nom du super-héros aveugle? Est-ce que c'est Ah, ça Superman? Gilbert Montagnier? Est-ce que c'est Super Gilbert Montagnier? Est-ce que tu veux bien me laisser faire mon jeu, s'il te plaît? Non, Wow. non, sinon je me casse. Enfin, Ah, bon, mais j'entends franchement, aveugle, moi je merde. pense à lui. et- Donc, est-ce que c'est Superman? Est-ce que c'est Super Gilbert Montagnier? Est-ce que c'est Daredevil? Ou est-ce que c'est Batman? Le super-héros aveugle. C'est ouais, effectivement. Dark Devil, Une disent-ils. quatrième bonne réponse, hein, magnifique. hein. Bravo, Ils font un Brésil. bon score, hein, l'équipe Brésil. Dernière question pour l'équipe Brésil. Le requin fait pipi. Est-ce qu'il fait pipi par les pores de sa peau? Est-ce qu'il fait pipi par sa bouche? Bon, c'est un peu pipi caca. Pardon. Ça, l'agneau, les pieds. Est-ce que le requin fait pipi par les yeux ou est-ce qu'il fait pipi aux toilettes pour femmes mais c'est souvent occupé? Donc, le requin fait pipi par les pores de sa peau, par la bouche, par les yeux ou aux toilettes pour femmes, mais c'est souvent occupé. Par la peau? Par les pores de sa peau? Ouais. Bonne réponse de l'équipe Brésil. Hein. Fin du jeu pour l'équipe Brésil. Poppy, s'il te plaît, les points. 5 points pour l'équipe Magnifique, Brésil. bravo. Est-ce Et qu'il est nous- possible que les autres ne regardent pas les réponses? C'est possible. Je peux prendre ta place si tu veux. Est-ce que c'est possible? Non. Tu veux prendre ma place? Non. Stéphane. On va pas regarder, Bon, les gars, les pickles, on ne doit pas être cornichons. hein, d'accord. L'équipe Pickles. Première question. Soyez pas aigris non plus. Première question pour l'équipe Pickles. Selon la Bible, qui a effectué le premier meurtre? Est-ce que c'est Abel? Est-ce que c'est Caïn? Est-ce que c'est Philippe? Ou est-ce que c'est Adèle? Donc, selon la Bible, qui a effectué le premier meurtre? J'ai horreur de l'Ancien Testament. Abel, Caïn, Philippe ou Adèle?
Qu'un. Ça doit certainement être C'est vrai, Simon Abel. attention, l'invité joue avec vous. Ah oui, l'invité joue avec Je nous. dirais quand même aussi. Oui, on va faire confiance à l'invité alors. Bonne réponse de l'équipe Pickles. Oula. Je ferais remarquer que Jean-Pierre Abels n'a jamais tué personne. Deuxième question pour l'équipe Pickles. Que trouve-t-on dans la Batcave? Donc, que trouve-t-on dans la Batcave? Un bat-balai, un bat-aspirateur, un bat-bande muscu, ou alors la Batmobile. Attends, parce que Mobile. Donc qu'est-ce que tu prends Pierre ne toi comprend pas la question. Que trouve-t-on dans la bad cave? La Pierre. bat BAT. BAT. Bad. La Batmobile. Est-ce que c'est est-ce que c'est le bat-balai, le bat-aspirateur, le bat-bande muscu ou la Batmobile? La batte dans ta gueule. La Batcave. Ben, ça ne s'appelle quand même pas la Batcave dans ce film. Si, c'est la Batcave. La Batcave? Ouais. Ouais. La Oh la Bat-bière. Il n'y a pas de bière. Ben Alors, la votre réponse, mes amis. alors la Batmobile. Batmobile. là-bas, Oui, la Batmobile. bonne réponse de l'équipe Pickles. Bravo. Faut quand même bien dire que le gars qui a dit Batmobile, il avait un rhume. Batmobile. Troisième question pour l'équipe Pickles. Quels ont été les derniers mots de Jules César alors qu'il se faisait poignarder par ses sénateurs? Encore. Alea jacta est, Duralex sed lex. Troisième, tout quoque mi fili. Ou quatrième, vous êtes une belle bande d'enfoirus. Toi aussi, mon fils. Donc, quels sont les derniers mots de Jules César? Oui, hein. Alea jacta est, Duralex sed lex, tout quoque mi fili. Ou vous êtes une belle bande d'enfoirus. Adrien part de la 3, ouais. c'est ça. Toi aussi, mon fils. La Toi aussi, troisième. Bonne réponse de l'équipe Pickles. Bonne réponse, bravo. C'est un sans faute actuellement pour Ah, les merci, Pickles. merci, merci. Quatrième, bon, celle-là n'est pas très relevée non plus. Au moins, on est prévenu. Je suis désolé un moment. En plongée, que signifie le point fermé face paume à la hauteur du visage? Ok, on visualise. En plongée, que signifie le point fermé face paume à hauteur du visage? D'accord. Est-ce que ça veut dire je suis noir et j'en suis fier? C'est la première émission que ta maman vient. En fait, parce que t'as Elle va fait être fort. fière. Alors deuxième, est-ce que ça veut dire j'ai ouvert ma réserve? Est-ce que ça veut dire je n'ai plus de réserve? Ou est-ce que ça veut dire j'ai envie de faire caca? Vous l'avez dit. J'ai ouvert ma réserve. J'ai ouvert la réserve. Je sais pas. Moi, j'étais plongeur, mais au resto. Ouais, chez BA, ils en cherchent. Alors, votre réponse, les Pickles? Alors, est-ce que c'est je suis noir et j'en suis fier, j'ai ouvert ma réserve, je n'ai plus de réserve ou j'ai envie de faire caca? J'ai ouvert la réserve. J'ai ouvert la réserve. Oui, bonne réponse, l'équipe Pickles. On va vous couler, les gars. La Attention, la dernière, apparemment, a l'air. Non, d'être, il y a encore deux, mais la prochaine, je viens de Pas grave. Dans l'Antiquité, sur quoi les Romains prêtaient-ils serment? Est-ce que c'est une Bible? Est-ce que c'est les lauriers de César? Est-ce que c'est un album d'Astérix? Est-ce que c'est leurs testicules? Donc, C'est sur le laurier. Ouais, la laurier. Bible n'existait pas, donc. Et Astérix non plus. monsieur... Laurier. Les lauriers? Eh bien non, c'était sur leurs testicules. C'est vrai. Si, c'est véridique. Oh, le piège. Arrête tes couilles. Bande de mal. Attention, dernière question. Elle n'est pas facile. Attends. William Scheller s'appelle ainsi parce que Saurin s'est déjà pris. Donc, oui. Est-ce que William Scheller s'appelle comme ça parce que Guiton aussi? Est-ce qu'il s'appelle comme ça parce que c'est la contraction de Marie Shelley qui a écrit Frankenstein et de Schiller, le poète allemand? Ou est-ce que William Scheller s'appelle comme ça parce que c'est son vrai nom? Il sait son vrai nom, hein, oui, c'est son vrai nom. Je
crois pas, mais... Non, attends, parce qu'on a un spécialiste de la musique là. Attention, hein, vous jouez tout là ici. Hein. On joue tout. Si pas, j'ai des questions bonus, hein, si vous Non, vraiment... non, allez au... Hein, bon. Non, allez, ça serait la contraction de peut-être que ce... Ouais, elle a l'air compliquée. Ouais, elle a l'air d'être compliquée. Si Avec tu l'as vraiment inventé, t'as que ça à foutre. Hein. T'es sûr? Vous dites quoi? La On dit contraction. celle-là, ouais. Eh bien, c'est un sans faute de l'équipe Pickles. Ah, mais non, c'est pas Non, ce n'est pas un sans faute. il y a une ce n'est faute pas un avant. sans faute. Ouais, il y a une faute avant de l'autre côté. Ah, bien sûr, c'est vrai. Donc, c'est les questions bonus. Yes. Ah On merde. peut peut-être faire les questions bonus tantôt, Benjamin. On va faire une question, c'est tout. Et puis, si c'est ex Ils aequo, répondent c'est tous. ex aequo. Ok, on y va. Attention, le premier qui répond a gagné. Qu'est-ce que la kénophobie? La peur de jouer au kéno. La peur des fromages. La peur de Ken le survivant. Ou la peur de la nuit. Oui, c'est la peur des fromages. C'est vrai, en plus, il y a vraiment une peur de fromage. La peur du kéno, Trop tard, la on a peur des répondu. fromages. La On a peur... répondu, c'est ça? Mauvaise Ouais. réponse, mauvaise Ah, réponse. eh bien alors c'est Brésil. C'est la peur de la nuit. Donc c'est un point pour l'équipe C en éliminatoire. Bravo, Fabien. Voilà. Ok, la peur des fromages existe vraiment. Donc voilà, bah écoutez, donc c'est l'équipe Brésil qui a gagné. Voilà. Merci. Félicitations à l'équipe Brésil. Je veux dire, on l'a fait exprès, ils ont quand même JF dans leur équipe. Merci pour ce steak haché, Benjamin. Eh bien, rien. Fabien, tu as une petit quelque chose pour notre invité. Eh bien, oui, tout à fait. Comme je sais, Pierre, que tu es un homme de presse, je sais que tu es un homme de presse de qualité, donc j'ai décidé de t'offrir une presse d'une qualité plutôt médiocre. Je suis désolé pour ceux qui font ce torchon, mais franchement, je l'ai lu tantôt dans le train, et je vous jure, c'était incroyable. J'ai failli continuer refaire Charleroi-Bruxelles pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il disait, parce que c'est le magazine Histoire Vraie. Déjà, quand vous regardez la couverture, c'est incroyable, il est écrit « Je viens d'apprendre que ma sœur est en réalité ma mère. » Pas mal. « Je suis amoureux d'une prostituée. Mon mec m'a largué parce que son chat me détestait. » Et je te jure, Pierre, que c'est vraiment des vrais témoignages, apparemment. Ils ne les ont pas inventés. L'homme que j'aime est un assassin. J'ai adopté Warp il y a 1 an, donc ça c'est son fameux chien qui l'interdit d'aimer quelqu'un. Et donc voilà, je te l'offre. C'est magnifique. Tu pourras peut-être, je sais pas, en faire un commentaire un jour dans un article de l'avenir. Voilà, c'est Histoire Vraie. Ce truc coûte 1,90 €. Ah, quand même. Franchement, eh ben, je suis dégoûté d'avoir donné 1,90 €. Voilà, c'est ton cadeau. Ce qu'il y a de bien avec les magazines comme ça à grand tirage, c'est idéal pour allumer le feu. Tout à fait. Je ne suis pas certaine que ce papier brûle bien, Jean-François. Merci. Je ne voudrais pas être en reste et je veux aussi une petite brochure à te proposer. Celle-ci, elle est de moi, donc je ne sais pas si c'est meilleur. Ça, tu jugeras. Ça s'appelle « Si tu as 5 minutes, j'ai 2 mots à te dire ». Ce sont en fait des phrases un peu dessinées ou des dessins un peu commentés. 2 petites remarques. Tu verras que dans la table de matière, c'est indiqué page 12, les secrets du bonheur. La page 12 est vierge, ce n'est pas une faute d'impression. Et par contre, je te signale aussi qu'il n'y a que la page 12 qui est vierge, autrement ça ne servira à rien de te l'offrir. Magnifique. Oh ben ça alors. Les gars, je vous le prêterai, hein, d'accord. Merci beaucoup. Dis Gaston, tu ne m'as pas offert de baba au rhum quand t'es venu. Merci. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette première partie qui a quand même été conséquente. J'ai oublié dans la présentation, Pierre, de parler un peu de tes origines. Tu m'as dit être originaire de la botte du Hainaut. C'est un peu vague, ça. Donc, tu m'as parlé de Rance, de Sort. Sort Saint-Géry ? Oui. Sort Saint-Géry. Pays des Turcs. Binge. Et enfin, Gauzé. Et pour la petite anecdote, la première fois que tu es passé à Gauzé, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben, j'en ai pensé que pour habiter Gauzé, que je trouvais un village qui n'avait absolument aucune grâce, aucune forme, rien de bien intéressant, il fallait absolument y être né pour y habiter parce que ça n'avait aucun attrait. Et c'est absolument authentique. Et je m'étais donc arrêté à Gauzé. C'était en plus un vendredi saint, un jour extrêmement triste, pluvieux, sur la place qui était
avec Gauzer la zone. Aucun charme, mais c'est vraiment ce que je me suis dit, oui, tout à fait. Se planter à Gauzer à Pâques, il faut le faire. C'est vrai, mais moi je te comprends tout à fait. Pierre, à chaque fois que je vais sur Charleroi et que je passe par Gauzer, j'ai ce sentiment à chaque fois. Eh bien, merci à tous. On termine cette première petite émission. Fabien, à bientôt. Benjamin, Adrien, Véronique, Thierry, merci Jean-François, Zaza, Thomas et Au Pierre. revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Poppy. Merci à toi.